Alors je travaille sur les débris spatiaux. Donc débris spatiaux, on va dire que c'est les vestiges d'activités humaines dans l'espace. Donc quand on lance des fusées, des morceaux de fusées restent en haut, également des vieux satellites qui ont fini leur mission, enfin des objets divers et variés. Et donc aujourd'hui, la population de débris spatiaux a tellement augmenté qu'on est obligé aujourd'hui de trouver des méthodes pour les éradiquer. Et entre autres, moi je travaille sur la modélisation en fait, des événements de fragmentation. Donc la collision et l'explosion, et voir comment vont évoluer les débris générés. Alors c'est pour pas qu'ils retombent sur Terre, et également pour éviter qu'ils détruisent ou de manière partielle ou totale des satellites dits opérationnels, mais avant tout préserver l'environnement spatial. Je suis femme de ménage dans l'espace. Ou non, technicienne de surface spécialisée dans le nettoyage de l'espace. C'est un rêve de petite fille. Avec les étoiles, aller dans l'espace, tout ça, c'est des rêves d'enfant que j'ai gardés aujourd'hui. J'ai été touchée par de magnifiques images des étoiles, nébuleuses et planètes. Et c'est juste avec ces images que je me suis dit, plus tard, je deviendrai astronome. Je ne sais pas comment, mais je deviendrai astronome. Alors depuis cette révélation, mon parcours ça a été à 100% universitaire. Donc après un bac scientifique, je suis partie à l'université Pierre et Marie Curie où j'ai suivi un parcours en ingénierie mécanique. Après, j'ai obtenu un master en mécanique des fluides. Mais ma dernière année de master, en fait, je l'ai faite au Japon où j'ai passé un an dans un laboratoire qui construisait des nanosatellites. Croire en soi. Même si les gens vous encouragent, si vous n'y croyez pas, vous ne pourrez pas y arriver. On ne peut pas vous remplacer sur ce point-là. La motivation, il faut qu'elle soit là. Croyez en vous, donnez-vous des chances. Et même si ce n'est pas facile, essayez. Juste au moins essayez. Mais ne pas partir défaitiste. Alors après cette thèse, j'aimerais devenir astronome. Et donc concrètement, c'est faire de la médiation auprès du grand public, que ce soit collégien, lycéen, enfin tout le monde. Et j'aimerais aussi continuer à travailler sur les déchets spatiaux, parce que c'est vraiment une passion, même si ce n'est pas forcément glamour. Et j'aimerais aussi apporter ma contribution en fait, dans tout ce qui touche à l'environnement, donc là l'environnement spatial. Alors mon rêve professionnel, c'est d'être épanouie dans le travail que je ferai plus tard. Parce qu'il y a une citation que j'aime beaucoup, donc je vais faire encore de la pub pour Confucius. C'est choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Et c'est ça mon objectif, c'est qu'un jour cette citation, je la retrouve dans ma vie. Il me semblait qu'il y avait une étude qui disait qu'il n'y avait même pas 20% de femmes dans l'astronomie. Après, dans mon institut, malheureusement, il n'y a aucune femme astronome. Donc ça fait un peu bizarre. Mais c'est vrai que c'est un milieu très masculin. Je vais parler pour mon équipe, donc j'ai pas de problème au niveau du fait d'être femme et eux hommes. Non, je ressens pas de différence, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même un manque de diversité dans ce domaine, et c'est vraiment dommage.